On peut passer peut-être sur les notes à l'école. C'est un vieux serpent de mer. Est-ce qu'on pourrait rappeler tout d'abord l'idéologie qui sous-tend cette idée qu'il ne faudrait pas de notes? Éric Zemmour. C'est assez simple, c'est la vieille idéologie des années 60, avec Bourdieu, avec tous ces gens-là qui expliquaient Althusser, qui expliquait que la loi... Mais si. Faut que tu y ajoutes Alain Perfit, excuse-moi. Oui, Alain Perfit, Edgar Faure, mais bien sûr. Alors, mais je l'explique avant dans mon 68, livre. avant Je 68, Alain livre, Perfit. tu te souviens? Oui. Je l'explique dans mon livre. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est très bien ce que tu viens de dire. Parce que tu vas voir à quel point, ça va dans une bonne note. Oui, mais attendez, parce que la suite, ça va y aller mal. À quel point je suis d'accord avec toi, tu vas voir. C'était très juste. Ça part de l'extrême gauche. Des gens qui expliquent que les notes sont un moyen de sélectionner les héritiers, terme du livre de Bourdieu, et que l'appareil d'État est au service de la bourgeoisie, et que on discrimine ainsi, et que la note est un moyen de sélectionner et de favoriser et de donner même une image de méritocratie à ce qui n'est que de l'héritage de la bourgeoisie. C'est ça le fond de la thèse de Bourdieu. Et tu as tout à fait raison, Nicolas, ces gens-là qui viennent de l'extrême gauche et qui veulent, je te rappelle, le vrai sens de toute cette querelle de part de l'extrême gauche, c'est abattre la culture bourgeoise. C'est ça le vrai truc de tous les maoïstes, etc., tous les déconstructeurs. C'est écrit noir sur blanc. Oui, non, mais il y en a. C'est pas il y en a, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Mais pas que. Et attends, deuxièmement, c'est rejoint ensuite par les libéraux. Et là, on tombe exactement dans le schéma de Jean-Claude Michéa, de l'alliance entre les libertaires et les libéraux. Les libéraux comme Perfit, les libéraux comme Edgar Faure. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Ils veulent transformer le peuple français en un peuple d'Américains, de consommateurs et de créateurs d'entreprises. Et surtout, il faut leur dire, vous êtes formidables, comme aux États-Unis. Oh, welcome. Oh, you are the best. Magnifique. Vous êtes formidables. Vous êtes nuls. Vous ne savez rien, mais formidable. Vous allez créer Google. Vous êtes extraordinaire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec le problème. Ça n'a pas rien à voir. C'est le fond idéologique de tout ça. C'est fabriquer les gens comme des consommateurs et éventuellement comme des créateurs dont il ne faut surtout pas traumatiser le génie naissant. Voilà, ça c'est exactement. Et l'alliance des libéraux et des libertaires, ça donne aujourd'hui. Et je finis parce que aujourd'hui, ça a une autre coloration. Parce que ça fait 40 ans en vérité que cette idéologie règne. Et pourquoi aujourd'hui ils repartent sur les notes? Parce que le niveau s'est tellement effondré que les notes ne le masquent, si tu veux, on n'arrive plus à dissimuler ça. Et donc il faut enlever le thermomètre pour dissimuler à quel point le malade a de la fièvre. Ça a commencé avec les dictées. Ils étaient tellement nuls, ils faisaient tellement 20 fautes par dictée que, évidemment, on ne pouvait pas mettre des zéros à tout le monde. Donc on a dit notation bienveillante. Ça veut dire, on voit que ce qu'on fait de bon. Et puis sur toutes les matières, le niveau s'effondre tellement. Ça y est, t'as dit je finis, hein. J'ai fini, mais t'as compris. Non, mais j'ai compris, mais vraiment. Je finis, je te dire après. Quand vous finissez, généralement, vous repartez pour 2 minutes. C'est vrai. On voit tous les dégâts que peut faire l'idéologie. Oui, c'est vrai. L'idéologie, on voit les dégâts. Là où elle n'a rien à faire. D'ailleurs, elle était aussi dans la présentation de Pascal Praud tout à l'heure, qui ridiculisait ceux qui veulent abroger la notation. Et la première escroquerie, mais pour mettre autre chose à la place. C'est pas on supprime la notation et puis vous êtes tous formidables. Pas du tout. C'est essayer. Je termine. C'est essayer de trouver un système d'évaluation qui, au fond, permette de s'attaquer à l'échec scolaire. Or, c'est pas d'aujourd'hui, comme tu l'as souligné. Ça fait plus de 100 ans. Non pas qu'il y a seulement une idéologie, mais qu'il y a des études pour savoir est-ce que la notation, c'est bon pour, effectivement, permettre aux élèves de s'instruire et de progresser et d'aller vers les apprentissages essentiels. Or, moi, j'ai été journaliste éducation, j'ai commencé par là dans une autre vie, et déjà à cette époque-là, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans, il y avait des études qui montraient que la notation, qui montraient des études, je ne te parle pas d'idéologie, qui montraient que la notation n'était pas un bon baromètre, qu'elle ne permettait pas de situer comme les progrès des élèves. Et si aujourd'hui, dans les sondages, je veux dire, il y a une majorité écrasante de parents qui constatent la même chose, eh bien, c'est pas par hasard, c'est pas par... J'y arrive. C'est pas par idéologie, c'est qu'il faut trouver un autre système d'évaluation que celui-ci
qui ne favorise que les bons élèves et qui, au fond, participe Donc, de cette système d'évaluation qui va favoriser les mauvais élèves. Et je dirais même plus qu'il y a une conjuration des nantis de la scolarité, les Zemmour et compagnie, pour ne pas s'attaquer à la vraie question qui n'est pas idéologique, qui est comment faire pour que les mômes ne soient pas plus de 100 000 à quitter chaque année le système scolaire sans diplôme. Mais vous, comme vous avez eu des bonnes notes, parce que les bonnes notes, elles encouragent les bons élèves, les mauvaises notes, elles découragent tous les autres. Donc il faut trouver un autre système. Et j'y suis. C'est simple, ils ont qu'à bosser. Il faut travailler. Mais pour bosser, il faut un système d'évaluation qui leur permette de se situer. Et dernier point, j'ai donc interrogé, pour raviver mes connaissances, des enseignants qui, au fond, expérimentent d'autres systèmes d'évaluation. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, c'est formidable parce que, et tu devrais souscrire à ça, toi qui es un adepte de la notion du travail, ils disent ça développe le travail des enseignants qui travaillent beaucoup plus, ça développe le travail des élèves qui travaillent beaucoup plus, et ça développe le travail des parents, parce que les parents, ils peuvent plus se satisfaire de notes incertaines, parce que quand on leur dit ton enfant a eu 12, hop, ils disent, ils s'en occupent plus, tandis que quand on leur dit voilà, dans ces apprentissages, votre enfant, il en est à tel stade, mais il n'a pas encore, au fond, acquis les notions suffisantes dans tel et tel point, ils sont obligés de s'intéresser beaucoup plus sérieusement à la scolarité. Et le vrai problème de tout ça, c'est non seulement la conjuration des nantis, mais celle des parents. Parce que les parents, comme ça, au fond, ils s'occupent plus de leurs enfants, ils se satisfont de notes c'est fini. Abstraites. C'est quasiment fini. 10 secondes de conclusion, peut-être, sur la note? J'avais pas besoin de 10 secondes. Ils ont qu'à bosser, mais attends, mais tu crois qu'ils font quoi? Ils bossent pour avoir des notes, ils bossent pas pour améliorer leurs instructions. Et alors, mais dans la vie, t'as des notes. Mais ça n'équivaut pas. Dans la vie, t'as des notes, t'as de la compétition, t'as des hiérarchies. T'as de la hiérarchie. Et je te rappelle que depuis qu'il y a ton idéologie, le niveau scolaire s'effondre. La vie est Regarde une les note. classements internationaux, la vie est compétition. La vie est une note, d'ailleurs. Pas seulement. Moi, je vous donne 19 sur 20. Je vous donne également 19 sur 20. You are welcome aujourd'hui. C'était merveilleux et les gens peuvent continuer à vous noter sur les réseaux sociaux. C'est ça la réflexion du week-end. Merci à vous deux et l'information se poursuit sur iTélé.